Des compatriotes et des patriotes, ceux qui sont des vrais combattants de la liberté, la DMK, à travailler avec eux ensemble pour que le forcing que Fort Gnassingbé voudrait encore faire soit arrêté à tous les moyens. Comment trouvez-vous cette manifestation? Non, c'est le fait que l'autorité a accepté. L'autorité n'a pas accepté facilement parce que ça a été vraiment plus qu'un budget là même dans son bureau. L'autorité n'a pas accepté facilement. Nous avons dit à l'ambassade que s'ils refusent de tenir ce meeting, que nous allons venir faire des manifestations devant l'ambassade pour demander sa fermeture, ça va être fort. Si ce n'est pas nous, forcément on va le faire. Parce que là où nous sommes aujourd'hui, nous ne voulons plus aller de façon religieuse. Mais comme ils sont en train de faire du forcing, nous allons rentrer dans le forcing, nous allons leur répondre par la force. Donc c'est l'ambassade qui a forcé la main aux autorités à vous autoriser? Vous savez que c'est la France qui maintient Fort Gnassingbé au pouvoir. La France qui le maintient au pouvoir. Et nous sommes allés leur dire qu'une fois qu'ils continuent, tu vas mettre Fort Gnassingbé là-bas. Nous aussi, nous allons prendre notre responsabilité. Alors, vous demandez à l'ambassade de France de dégager Fort Gnassingbé. Nous demandons à l'ambassade de France de ne plus cautionner les forfaitures de Fort Gnassingbé. Nous demandons à l'ambassade de France d'être du côté des candidats choisis par le peuple et non des candidats imposés par la France. On a été très clair avec eux. Et si l'ambassade ne le faisait pas? L'ambassade ne le faisait pas, la population a la force de dégager celui qui est l'imposteur de cette république. Et nous allons le faire. Sur les élections? Sur les élections n'auront pas lieu parce que nous avons des choses à régler d'abord. Celui qui est là-bas et qui dit qu'il organise les élections, nous sommes dans un vide constitutionnel. Et quand on est dans un vide constitutionnel, on convoque tous les acteurs politiques et de la société civile. On réfléchit par rapport à l'organisation consensuelle des élections. On ne se lève pas comme ça pour organiser l'élection unilatéralement. Alors vous pensez que ceux qui vous écoutent comprennent votre position? Mais ils comprennent, l'ambassadeur même a compris. L'ambassadeur Djiki a compris. Mais qui ne va pas comprendre que nous sommes dans un vide constitutionnel? Et qui ne va pas comprendre que si on est dans un vide constitutionnel, on convoque tous les acteurs politiques. Dans tous les pays civilisés, guidés ou dirigés par des hommes civilisés et intelligents, c'est ce qui se fait. Aujourd'hui, c'est un meeting. Demain, quelle sera la démarche de la Non, on va attendre la suite de la France, ce qu'il va nous dire. Parce que nous avons déposé quelque chose au niveau de la France. Parce que nous voulons aller par la vitesse supérieure maintenant. Ça, c'est clair. Comment peut-on prendre les drapeaux russes? Ça veut dire que c'est un avertissement que nous sommes en train de donner parce que nous sommes en train de mener des pas, nous sommes en train de mener des discussions, nous sommes en train de tisser des relations et c'est l'ensemble de ces relations-là qui fait aujourd'hui ce que nous sommes en train de regarder. Alors vous pensez que le message est passé? Ça, c'est très bien passé. Oui, mais vous avez invité beaucoup d'acteurs politiques, mais qui ont boudé? Non, il y en a qui ont boudé parce qu'ils ont leur raison. Nous disons que nous ne sommes pas contre ceux qui vont aux élections. Ceux qui vont aux élections, ils ont une formule, c'est que nous allons avoir une minorité pour bloquer la Constitution et le patrouillage constitutionnel. Mais le pouvoir qui est là, illégal, lui aussi il est intelligent. S'il sait que c'est 30 députés qui vont bloquer son désir de changer la Constitution, il va vous donner 25 députés. Puisque ce qui est dans les urnes, c'est ce qui va sortir. On tripatouille les choses. Donc si c'est 30 députés, c'est avec les 30 que vous allez me bloquer. Je vais vous donner 25. Et c'est pour cela que nous disons, est-ce que ceux qui vont aux élections sont sûrs que si moi je suis un parti politique, si je trouve 30 députés dans les urnes, est-ce qu'ils vont me proclamer les 30 députés? C'est ça notre inquiétude. Parce que tout le monde, tous les acteurs aujourd'hui sont d'accord que le fichier électoral n'est pas fiable, oui, le recensement n'est pas bien fait, la CENI n'est pas bien constituée, ainsi que la Cour constitutionnelle. Ils sont d'accord sur tout ça là. Mais qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas ensemble faire des actions unitaires dans une dynamique unitaire? C'est ce que nous nous demandons. Oui, mais concrètement, qu'est-ce que la DMK veut ou dit à l'endroit du peuple togolais et de la classe politique? Non, à l'endroit du peuple togolais, la DMK est dans la résistance du fait qu'il était Fort Gnassingbé. La DMK n'est plus dans cette philosophie électoraliste sans que les détenus politiques ne soient libérés, sans que les exilés politiques ne soient rentrés au pays et sans qu'il y ait une assise. Donc voilà nous, notre position. Donc vous réclamez une assise? Nous ne réclamons pas, nous exigeons. C'est-à-dire? C'est une force, c'est une exigence pour Fort Gnassingbé, c'est pour son bien. C'est pas pour notre bien, c'est pour son bien. Parce que le plus perdant, ceux qui seront les gros perdants, c'est eux, c'est pas nous. Parce que parmi eux, il y a des gens qui ont tué, il y a des gens qui ont détourné des fonds, il y a des gens qui ont fait des choses macabres. Le mieux, c'est qu'ils commencent par signer, négocier avec nous, sinon, ce serait fatal pour eux. Monsieur Missiagueton, on vous a vu tout à l'heure saluer le dynamisme des bouddhistes qui sont au pouvoir. C'est pas, ils ne sont pas des bouddhistes, nous disons et nous avons répété ça à l'ambassade. Nous avons répété ça à l'ambassade. Vous avez salué ces militaires-là qui sont au pouvoir, Ibrahim Traoré, Tiani et Goïta. Quelle est la relation que vous entretenez avec eux? Non, là, c'est des gens qui sont des patriotes. Nous ne pouvons pas citer tout le monde, c'est des gens qui sont des patriotes. Donc nous les saluons de continuer leur travail. Parce que vous savez, vous pouvez les appeler ceux qui ont fait des coups d'État, mais nous autres, le coup d'État n'existe pas dans ce schéma-là. C'est la restitution des peuples dans le droit. Ils ont restitué les peuples dans le droit. Vous contestez fort, mais ils sont en bon terme avec fort. Oui, vous les contestez, vous contestez fort, mais
Ils sont en de très bonnes relations avec Fort. Est-ce que nous avons dit que c'est eux qui vont venir dégager Fort? Bon, si les élections se tiennent le 20, qu'est-ce que vous allez faire? C'est comme ça que vous m'avez posé la question de savoir si les élections se tenaient le 30, qu'est-ce qu'on allait faire? Alors que les élections ne se tiendront pas le 13. Vous m'avez posé la même question, si ça se tenait sur le 13, nous avons dit ça ne se tiendra pas. Fort Gnassingbé a déjà changé 3 dates. Nous disons, s'il veut faire du forcing électoral, c'est le forcing qui va l'emporter. Vous ne comprenez pas l'emporter? Par rapport à la mobilisation, vous faites une comparaison, ça n'a pas été de mise? Oui, c'est le début parce qu'il y a aussi la soldatesque avec tout ce climat de peur, la terreur qui règne. C'est aujourd'hui que nous avons déverrouillé parce que ça n'a pas été facile pour nous-mêmes. Il a fallu que nous réécrivions une lettre, tout ça là pour faire de pression et là, le ministère nous a répondu, etc. Donc, mais prochainement, ça va se déverrouiller plus que ça. Vos militants étaient également bloqués de venir oui, bien sûr. à la manifestation. Non, c'est au niveau de la préfecture de Cloto. Il y a un préfet voyou là-bas qu'on appelle Jules Momo, parce que je l'ai dit même dans son bureau. Donc il s'appelle M. Bertin, un ancien UFC qui s'est transfugé à Nuni et qui fait appeler le beau temps. Il va répondre parce que nous allons nous retrouver pour voir si on va porter une plainte contre lui. Comment on peut savoir que c'est des militants de PDT qui sont dans la voiture? Non, c'est nous-mêmes qui leur avons demandé d'arriver. Ils sont conduits par le président fédéral et le coordinateur régional de la DMK. Le coordinateur, lui, il est arrivé, il est venu. Donc les autres, ils ont repoussé chez nous. Qu'est-ce que le préfet leur a fait? Non, le préfet a demandé, les a appelés pour dire si jamais parce qu'ils sont déjà en route, quand le préfet les a appelés pour dire si vous entêtez que vous arrivez au meeting, une fois arrivé, vous serez enfermé. C'est ça. Nous avons porté plainte contre. Merci beaucoup. Alors,